Guillaume Gault, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur de Continuum Plus, hein. C'est une application de télésurveillance qui permet aux professionnels de santé d'avoir une vision synthétique du suivi clinique et pharmaceutique de leurs patients. Alors, le numérique, c'est bien, mais vous avez compris depuis longtemps que le numérique humanisé, c'était encore mieux. Oui, en effet, on a l'habitude de dire chez Continuum Plus que le numérique c'est bien, mais que le numérique humanisé c'est mieux. L'humain, en fait, est au cœur des organisations. Il est au cœur des parcours. Et donc, le numérique ne doit être là que pour aider, améliorer finalement les parcours. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'apporte la plateforme Continuum Plus? D'abord, elle va permettre de renforcer, de créer du lien. Le lien qui est essentiel dans cette prise en charge entre l'hôpital et la ville, mais également renforcer le lien qu'il y a entre les professionnels de santé de proximité, le pharmacien d'officine, l'infirmière libérale et le médecin traitant. Deuxième élément qu'apporte le numérique en santé, c'est organiser. On est dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés, et donc il va permettre d'organiser la remontée d'informations, des événements indésirables qui vont être relevés par les professionnels de santé. Il va permettre également de partager l'information en temps réel. Et puis un élément important, c'est la formation des professionnels de santé, parce qu'on n'est pas sachant de toutes les thérapies qui se présentent aujourd'hui. Et donc former le professionnel de santé au bon moment est un enjeu particulier que le numérique permet de faire. Et le troisième élément, c'est de faire gagner du temps. Parce que voilà, le temps est précieux, les files actives, comme on l'a vu, augmentent. Ça veut dire que voilà, les prises en charge sont plus efficaces. Et pour l'oncologue, eh bien, c'est un moyen de consulter l'information en amont, avant justement le prochain rendez-vous, de savoir ce qui s'est passé finalement pour le patient. Et puis le dernier élément, c'est qu'on prévient les situations à risque. Parce qu'en fait, on évite que les événements indésirables ne se dégradent et que la situation échappe aux praticiens. Alors, quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne concrètement votre application Continuum Plus? Oui, alors concrètement, c'est l'équipe hospitalière qui propose, comme vous l'avez compris, en fonction, tout à l'heure, voilà, en fonction des besoins et de l'autonomie du patient. Absolument. Donc, il va proposer soit le suivi plutôt porté par le pharmacien d'officine, Picto, ou le suivi plutôt porté par l'infirmière libérale, Acoadom, avec toujours le lien avec le médecin traitant. Donc, il s'inscrit sur la plateforme, enfin du moins le patient est inscrit par l'équipe de soins hospitalière, et c'est à partir de ce moment-là que le consentement est recueilli, il est dématérialisé, et bien sûr c'est une inscription sur un hébergement de données de santé sécurisé qui est permis, et à partir de ce moment-là, eh bien, le parcours commence. Alors, la première étape du parcours, ça va être la primo-prescription qui va être réalisée par l'équipe hospitalière. Une primo-prescription qui permet de faire le bilan optimisé de médication, qui permet de faire l'analyse pharmaceutique, relever éventuellement les interactions médicamenteuses, et puis réaliser un plan de prescription médicamenteux qui va pouvoir aider le patient à se repérer dans sa prise de traitement. Donc, cette partie-là, elle peut être réalisée à l'hôpital, mais elle peut être également réalisée à l'officine dans le cadre de cette expérimentation à Acoadom Picto. Alors, à partir de ce moment-là, eh bien, les informations cliniques elles vont pouvoir être relevées par les professionnels de santé et partagées en temps réel, ce qui fait qu'on va pouvoir anticiper les situations à risque, on va pouvoir suivre également l'observance des patients, la qualité de vie, et qui sont des éléments extrêmement importants pour apprécier en fait, l'impact et l'intérêt de ce type de dispositif. Donc on a vraiment, à travers cet outil, qui est donc la plateforme Continuum Plus, un suivi clinique et un suivi pharmaceutique combiné. Et du numérique humanisé, surtout. Exactement. Alors j'aimerais qu'on évoque avec vous un autre partenaire de cette expérimentation Acoadom, Picto, l'industrie pharmaceutique. Il faut le reconnaître, c'est pas ordinaire d'associer les laboratoires pharmaceutiques à un projet financé par l'assurance maladie. Non, cela ne l'est pas. Et à la fois, les laboratoires ne sont-ils pas associés à la recherche clinique Bien sûr. auprès des professionnels de santé, des centres investigateurs?
Mhm. Alors, quel est l'intérêt justement aussi Alors, pour les laboratoires? pour nous, alors, Enfin, très pour vous et pour clairement, les laboratoires. Enfin, pour vous, on le comprend peut-être plus facilement, mais... alors oui, en l'occurrence pour les laboratoires, eh bien, c'est de partager finalement ce qui se passe en parcours de soins. Et donc, on est sur le bon usage du médicament, qui est un élément extrêmement important hein, pour les industriels. C'est la sécurité d'utilisation que cela donne Ouais, finalement aux patients et aux professionnels de santé pour une meilleure observance et la gestion des situations à risque qui pourraient avoir un impact négatif sur la perception bien sûr. du traitement et donc obérer les chances de ce traitement de se maintenir sur le marché. Donc c'est un élément important et donc meilleure tolérance, ça rime avec meilleure efficacité. Donc tout le monde y est gagnant, les laboratoires, mais également les autorités. Preuve en est la participation donc, de l'ARS et du soutien du ministère, mais également tous les professionnels de santé. Donc on est vraiment dans un partenariat public-privé, Mhm. et bon, il faut quand même relativiser, c'est 10% du financement total J'allais de vous poser la question. l'expérimentation Ouais. voilà, qui est concerné par et supporté par les laboratoires pharmaceutiques sur certains parcours à Coadom. D'accord. Bah, un écosystème en tout cas qui fonctionne. Un Plutôt très bien. écosystème qui fonctionne et puis voilà, qui va permettre de pouvoir penser peut-être des parcours de soins publics-privés à l'avenir, qui sait, on verra ce que cette expérimentation nous donnera. En tout cas, les laboratoires qui nous accompagnent, je souhaite quand même les citer, hein, c'est le laboratoire Pfizer, Mhm. c'est le laboratoire Lilly, c'est le laboratoire Novartis et le laboratoire Takeda. Merci beaucoup, Guillaume Moog, pour toutes ces informations. En tout cas, vous en parlez très bien.